je savais qu'il n'était pas prêt pour jouer un match complet, bien sûr. Mais j'avais pas tellement le choix. Et puis je m'étais dit, pendant 40, 45 minutes, voire 50 minutes, il peut quand même nous apporter. Parce que ce qu'il y a d'intéressant chez ce joueur, c'est qu'on peut le jouer dans les pieds, il peut faire la différence. Mais aussi, on peut jouer dans l'espace, parce qu'il demande l'espace. Retrouvez votre magazine avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. Les Lyonnais sont en demi-finale de la Coupe de France. Ils ont gagné 2-1 face à Grenoble, mais ont perdu Jefinho, la recrue hivernale, blessé sur sa célébration en faisant un salto après le but du 2-0. Bon, en vrai, c'est pas ça qui l'a blessé. Laurent Blanc nous a expliqué qu'il n'était pas prêt, l'ami. À l'entendre, son petit Jeff, c'est Neymar Prime. Je pense que c'est un joueur qui va être plaisant à voir, qui va être plaisant pour vous, parce qu'il est capable de faire des différences quand il a le ballon. C'est un joueur qui sent bien sûr le football comme souvent les Brésiliens, comme pratiquement tous les Brésiliens. Il a un toucher de balle brésilien, quoi. Intéressant, techniquement très intéressant. Il accélère, il freine, il re-accélère. Il va tomber, non, il ne tombe pas, il repart. Enfin, c'est un joueur spectaculaire. Mais qui va rejoindre l'OL dans le dernier carré? Réponse ce soir, avec les 3 dernières affiches. Nantes-Lens à huis clos, en même temps que Toulouse-Rodez à 18h45. Et ce soir, l'OM reçoit Annecy en quart de finale. Ils s'accrochent, les Marseillais, mais qu'est-ce qui fait leur force? On a demandé à Chancel Mbemba, qui est passé par Porto, quelle était la différence entre les deux clubs. À Porto, et ici, ça dépend du coach. Ici, on travaille double. Ouais. Intensité, courir, quand on compare, quand ça sort les coachs d'or, c'est pas la même chose. Mais on est les professionnels, on n'a pas le choix. Ça fatigue, mais pour prendre les bons résultats, il faut les travailler. Et je vous pose la question du jour. Pensez-vous que l'Olympique de Marseille puisse remporter cette Coupe de France? Vous pensez que c'est un autre club qui va l'avoir et qui vont se faire éliminer ce soir? Ou bien qu'ils vont aller jusqu'au bout, les Phocéens? Vous nous dites tout et demain, on sélectionnera 2 commentaires. Bon, ça fait 2 jours que Léo Messi a été élu The Best par la FIFA. Et 2 jours que Karim Benzema s'est transformé en énigma à nous mettre des posts mystérieux sur ses réseaux sociaux. Les derniers en date, les voici. Amer en story, il nous a reposté son palmarès au cas où on l'aurait oublié. Puis un bonne nuit, sourire narquois, avec une publication pour couronner le tout. J'y suis arrivé seul. Hier, je vous demandais d'ailleurs si Léo Messi méritait son titre FIFA The Best Footix. Tu nous dis que la Pulga ne démérite pas, mais qu'au vu de la saison que nous a offert Kabenouévé, tu comprends le désaccord de certains. Alex, pour toi, il n'aurait pas dû lui être décerné car il n'a été bon que pendant la Coupe du Monde, alors que Kylian Mbappé a été bien plus régulier. Ne vous inquiétez pas, ça arrivera pour Kiki. Allez, petit football vrai, bien mérité, allons dans le championnat chilien. Curicó Unido face à Universidad de Chile et cette vista de Federico Mateos tout en légèreté, on se le remet. Chez les féminines au Costa Rica, elle s'appelle Verónica Solano, elle a 13 ans seulement et elle a fait ses débuts comme ça, au Deportivo Saprissa. Chapeau à cette craque. ¡Ah, qué golazo! ¡Qué golazo, mamita mía! Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître puisque le monde du football pleure la disparition de Juste Fontaine. Sa famille a annoncé ce matin qu'il nous avait quittés. C'était une icône du stade de Reims passé par l'OGC Nice. Il est encore à ce jour le seul joueur à avoir marqué 13 buts en une même Coupe du Monde. Personne ne l'a égalé ou dépassé depuis 1958. Des hommages en nombre pour l'ancien coach qui a fait monter le PSG en première division se sont enchaînés. De Wissam Ben Yedder au TFC en passant par Reims et Paris, tous saluent le joueur et l'homme, le monument qui s'est éteint à 89 ans. Vous pouvez d'ailleurs retrouver sur nos réseaux sociaux un magnifique sujet préparé par Fred Calange qui était passé extrait. Son record tient toujours, 13 buts en une seule Coupe du Monde. En 1958, le Français Juste Fontaine réalise un véritable exploit. Les joueurs étrangers ne me connaissaient pas. On marquait plutôt Piantoni et Coppa qui étaient connus dans le domaine international, alors que moi, je n'avais pas encore fait mes preuves puisqu'il n'y avait pas eu l'occasion que je les fasse. Nul doute que l'équipe de France lui rendra hommage lors du prochain rassemblement à la fin du mois. Et justement, en parlant de l'équipe de France,
Et un recordman qui s'appelle Olivier Giroud, vous ne l'avez pas oublié, regardez ce qu'il a reçu ce matin. Des nouveaux crampons spéciaux pour fêter son record de 52 buts sous le maillot tricolore. Recordman équipé, au top. Puisqu'on parle de nos bleus, on fait un petit passage en Italie où Paul Pogba a enfin rejoué pour la première fois cette saison avec la Juve. Après 315 jours d'absence, victoire de la vieille dame dans le derby face au Torino et une ovation pour lui lors de son entrée en jeu. Tout sourire, nous dit-il, heureux d'avoir repris, ça fait plaisir. Toujours en Italie, ça faisait longtemps, il est de retour. José le Terrible, jingle. Son AS Rome a été battu par Cremonese, qui était juste lanterne rouge du championnat. Et vous l'imaginez, il était content, tonton José, en pleine forme. Non meritavamo anche di vincere. Non mi è piaciuto la leggerezza con cui si è giocato. Scusa, penso che non abbiamo fatto il sufficiente per vincere. Bon, comme si c'était pas assez avec la défaite, il a été exclu pour la 3e fois de la saison. Après avoir demandé des explications au 4e arbitre sur un duel, ce même 4e arbitre, Marco Serra, a explosé face à la colère du Special One. Selon la Gazzetta dello Sport, ça a commencé par un « mêle-toi de tes affaires » jusqu'à lui lâcher un « tout le monde te prend pour un abruti, rentre chez toi, rentre chez toi ». Toujours un plaisir, ce championnat italien, on a vraiment envie d'aller y jouer. Bah du coup, le mou, il était remonté. Se si può fare qualcosa anche dal punto di vista legale, perché un arbitro in questo caso è l'autorità dentro di una partita di calcio e per essere autorità tu devi rispettare gli altri. Io tante volte nella mia carriera, quando non ho rispettato l'autorità, sono stato punito, ho pagato multe economiche, ho pagato partite in tribuna, ho pagato partite dove neanche posso andare. Alors ça va peut-être le rassurer, la Fédération italienne de football a ouvert une enquête pour faire la lumière sur toute cette affaire et comprendre ce qui est arrivé. Le Portugais, lui, envisage une action en justice. C'est bien, en Italie, on passe du football à Colombo. Tout va bien. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. Demain, on se débriefe la suite et la fin des quarts de finale de la Coupe de France. D'ici là, on se quitte en images et en musique. Ciao!